Bonjour, bonjour mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2020. Alors j'ai l'impression en même temps qu'on finit l'année ensemble et qu'on la recommence. Enfin une nouvelle. Parce que au moment où je tire, on est encore fin décembre. Donc on est encore au mois de décembre ensemble. Et c'est la fin, c'est les derniers tirages que je fais. Et en même temps, on commence la nouvelle année. Donc c'est assez curieux ce mélange des deux. Alors, j'espère que vous retrouverez quelques, on va dire, quelques bonnes intentions qu'on fait toujours en début d'année. On va voir ce qu'on trouve dans les cartes. Alors, première partie générale, et puis deuxième partie sentimentale. Alors, la deuxième partie, je la signalerai avec ce coquillage qui est la fusion de deux coquilles d'huîtres. Donc ça symbolise parfaitement l'amour pour moi, hein, puisqu'il y a une fusion, il y a une union, il y a voilà. Donc je trouve ça très très romantique. Allez, on y va. Alors, remède, équilibre, agir, l'amour, alors l'éveil et l'équilibre. Alors, on est dans le domaine général, il y a quand même l'amour, donc je vais dire que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Un équilibre par rapport à cette situation qui est importante pour vous, donc c'est dans tous les domaines, hein, pardon, je fais du bruit. Dans tous les domaines, ça peut être professionnel, relationnel, ça peut être familial, peu importe. Il y a une notion de souci quelque part, puisque vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Vous allez agir pour cela. Vous allez... Est-ce que vous allez partir en voyage? Est-ce qu'il y a des déplacements? Il va falloir voir par rapport à votre situation. C'est possible. Il y a peut-être une nécessité de changement, de partir. C'est possible, à moins que ça soit par rapport à des soucis de santé, un manque d'équilibre. Alors là, pour moi, c'est un souci de santé plutôt mental, c'est-à-dire une grande fatigue, une envie de tout lâcher, de tout laisser tomber, envie de rien. Alors, je dis pas dépression, mais un petit état dépressif. Vous êtes un petit peu perdu, un petit peu, vous avez peut-être donné trop. Et là, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, par exemple. Et l'amour peut-être autour de vous, c'est-à-dire les gens qui vous sont chers, les amis, la famille proche, voire même l'amour de vos enfants, de votre conjoint, conjointe, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre et à nouveau reprendre les rênes dans votre vie. En tout cas, à nouveau redevenir actif, optimiste, avoir envie de se relever, on va dire. Avoir simplement des envies, avoir envie d'avoir envie, hein, comme disait Hallyday. Donc, voilà, en tout cas, vous allez le retrouver. Là, il y a quand même une partie qui concerne un éveil. Donc, est-ce que c'est grâce à l'amour des gens autour de vous et à l'amour que vous allez vous porter et un certain chemin spirituel que vous allez retrouver cet équilibre? C'est possible aussi. En tout cas, vous allez retrouver une certaine lumière, une certaine vision du futur beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus gaie, beaucoup plus attirante. Alors, si je dois revenir avec ce voyage, peut-être que à partir de là, vous allez faire un petit voyage ensemble, en famille ou avec des amis. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous régénérer, de vous éveiller à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. C'est possible aussi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. Je regarde.
Bon, c'est très général, hein, bien entendu, donc ça peut vraiment concerner tous les domaines, hein. Je réfléchis, c'est ce que je vois en premier, hein. Vous allez agir pour retrouver un remède, pour trouver un remède qui va vous permettre cet équilibre. Ça va être un remède pour moi dans le relationnel. Dans le relationnel et aussi par rapport à un éveil spirituel. Ça va vous permettre de vous ressourcer, de trouver un autre intérêt, de trouver une certaine paix en vous. Ça peut être aussi par rapport à un voyage qui va vous permettre voyage ou déplacement, hein, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui est important pour vous, qui fait partie de votre équilibre. Peut-être la nature, peut-être visiter, aller voir des amis, vous déplacer. Il y a une notion de déplacement. Aller voir les gens que vous aimez aussi. Voilà pour ça. Alors on va voir après, avec les autres cartes, pardon. Nous avons le feu, la famille, l'eau. Donc c'est amusant parce qu'au centre, vous avez la famille et à chaque extrémité, vous avez deux forces qui vont pas du tout ensemble pour le coup. Parce que le feu et l'eau, ça va pas du tout ensemble. Alors, vous avez une certaine énergie, une passion. Là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas aller au niveau famille, soit dans votre propre famille, soit un danger extérieur pour votre famille. Donc, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint, à votre conjointe. Là, on voit que vous allez batailler. Il y aura peut-être envers une personne ou envers une situation. Il y a la sensation de bataille. Vous allez défendre quelque chose dans votre domaine familial avec passion. Vraiment, il y a une action forte là. Et en face, on a quand même, soit vous allez le faire avec beaucoup d'intuition, comme on le voit grâce à la carte de l'eau. Après, l'eau, cette carte-là, c'est aussi le voyage. Alors, si on l'associe au premier tirage, on voit là, on a aussi le voyage, il y a peut-être là une forte discussion par rapport à un voyage. Vous n'êtes pas d'accord, ou les enfants ne sont pas d'accord. Il y a une notion de négociation pour trouver et se mettre en accord sur la destination. C'est possible. Il peut s'agir aussi de doutes, hein, de fortes discussions par rapport à des doutes concernant la famille. Ou après, ça peut être aussi... ces fortes discussions vont causer une instabilité dans votre famille. Alors là, pour le coup, ça peut être aussi pour la famille proche. Les parents, les enfants qui ne sont plus sous le même foyer. C'est pas parce qu'on voit des petits poussins que ça concerne des petits, hein. Voilà, c'est votre famille proche. Donc, peut-être ces causeries, cette bataille, cette mise à plat, cette remise en question va causer une instabilité dans votre famille aussi. Il peut y avoir de l'empathie aussi par rapport à des personnes de votre famille qui sont un peu dans le combat, qui se battent, alors qui se battent contre une situation, contre des difficultés. C'est possible aussi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'interprétations pour le coup. En tout cas, là, il y a quand même notion de bataille et en face, c'est bien de l'intuition, de l'instabilité. Ça peut causer une instabilité. Après, vous pouvez aussi vous battre face à la passivité d'un membre de votre famille. Un enfant que vous avez un petit peu envie de secouer, un petit peu envie de... parce qu'il manque d'énergie, manque de courage, manque d'ambition peut-être. Ça peut être aussi par rapport à votre conjoint ou conjointe. Voilà, il y a peut-être ce côté un peu trop rêveur, un peu trop passif, pas assez dans l'action, pas assez dans
la participation de la vie de famille, pas assez dans l'implication. Un enfant qui manque d'implication par rapport à ses études, là, il y a une forte discussion, vous vous fâchez, vous expliquez de façon assez passionnée le pourquoi de votre insistance pour des études, par exemple, etc. Là, voilà, il y a différentes choses, on va dire. Donc, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Hein, là, ça reste un tirage général. Je ne peux pas inventer plus que ça. Hein. Là, je suis obligée de dire ce que disent les cartes et pas autre chose. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, on va voir avec les trois dernières cartes. Recommencez. Dites la vérité. Et allumez la lumière. Donc là, c'est clair. Alors, c'est dire la vérité aux autres, mais c'est dire aussi la vérité, vous dire la vérité à vous-même. C'est-à-dire que là, allumer la lumière, ça veut dire ne pas prendre en compte les obstacles qu'il peut y avoir, parce que votre ego va faire en sorte que vous restiez bloqué. Votre ego va vous envoyer de la peur, de l'anxiété, de manque de courage, manque de confiance de soi, etc. Il va falloir passer outre ça. Donc allumer la lumière, c'est quelque part enlever le masque, enlever cet ego et allez-y, foncez, voyez le positif, voyez ce qu'il y a devant vous, voyez pas forcément ce qui peut vous bloquer, mais ce que vous pouvez gagner au bout du chemin, c'est-à-dire une très très belle lumière. Donc dites-vous la vérité. Il faut que vous soyez capable de vous dire oui effectivement j'ai peur, oui effectivement il n'y a aucune raison que j'ai peur, aucune raison que je me sente bloquée, aucune raison que je ne me lance pas quelque part. Donc dites-vous vous-même la liberté, voyez en face vos blocages, faites-leur face et allumez la lumière. Ensuite, c'est dire aussi la vérité aux autres. Il y a peut-être là, pour certains, une situation qui nécessite d'ouvrir votre cœur, d'être sincère, d'être franc. Si vous ne pouvez pas le dire, écrivez-le, par exemple. Mais il va être nécessaire, là, de dire les choses pour pouvoir recommencer. C'est-à-dire reprendre une relation qui avait été mise à mal, aussi bien dans le relationnel, par rapport à des collègues, par rapport à de la famille, des amis, pour donner une nouvelle naissance à quelque chose. Ça vous fera grandir vous déjà, ça vous permettra de vous épanouir, d'être soulagé d'un poids et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc, quelque part, une renaissance. En tout cas, partir avec de bonnes intentions, des intentions beaucoup plus sincères, envie de raccommoder des choses, envie oui, de repartir sur de bonnes bases, vraiment. Alors, c'est vrai qu'au mois de janvier, c'est souvent ce que l'on fait. En tout cas, reconnaître ses faiblesses, ses torts, demander des excuses si on a fait du mal, arrêter les secrets de famille ou les manigances que vous avez pu avoir. En tout cas, avouez-les pour donner naissance à de meilleurs comportements déjà pour vous-même et de nouvelles relations plus sincères, plus droites, plus vraies, qui vous permettront vraiment ce recommencement. Peut-être après justement signature, compromis, nouveau départ. Un nouveau départ dans tous les domaines. Mais il va falloir enlever les masques, voir la réalité telle qu'elle est, c'est un fait, mais ne pas avoir peur de dire les choses, de voir la vérité et de regarder surtout le positif qu'il y a en face. Voilà pour le général. Donc je trouve que c'est très très bon conseil. Il va y avoir des choses à régler. Le meilleur, c'est de le régler par la sincérité, par la vérité. Je vous dis, si vous n'avez pas le courage, vous pouvez écrire une lettre.
Ça se fait encore et c'est très bien. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, d'avancer, de retrouver une santé morale. Ça va vous permettre de retrouver l'amour, l'amour autour de vous, hein, une sorte d'amour universel, hein, même si c'est pas l'amour du monde entier, mais en tout cas un amour beaucoup plus large. Ça va résoudre beaucoup de problèmes en tout cas. Alors maintenant, on va voir dans le domaine sentimental. Alors, ah ben j'avais pas tiré les cartes, j'avais pas préparé, mince, j'avais pas préparé. Bon ben je vais essayer d'être rapide, parce que je veux pas dépasser les 30 minutes. Donc pour le sentimental, pour les Verseaux. Alors, 3 cartes. Alors, nous avons l'IF avec le mot-clé solidité. Nous avons l'aubépine avec le mot-clé métamorphose. Et nous avons avec l'eucalyptus le mot déclaration d'amour. Bon, on n'est pas dans le sentimental amoureux. Donc une déclaration pour moi, une déclaration d'amour, eh bien c'est soit, si on minimise un petit peu, c'est dire aux gens comme quoi ils sont importants pour nous, notre entourage. Ça peut aussi être par rapport à des collègues qui nous ont aidés, par rapport à des voisins dans le domaine professionnel, des boutiques qui nous ont aidés. Ça peut être des amis qui ont été là, ça peut être de la famille. Dire aux gens qu'ils comptent pour nous, qu'ils ont été importants, qu'on les aime, hein, suivant le degré, parce qu'on peut dire à un ami qu'on l'aime, à un frère, à une sœur qu'on l'aime, à ses enfants aussi. En tout cas, exprimez vos sentiments, exprimez l'amour de vos sentiments pour les gens qui ont été là. Alors si c'est simplement des collègues, ça peut simplement leur dire merci d'avoir été là, vous avez été, vous avez été présent, vous m'avez beaucoup aidé et vous êtes des personnes qui maintenant me sont chères. Voyez, exprimez votre reconnaissance, votre amour, ça va être important. Alors si j'essaye de mettre les 3 cartes ensemble, d'interpréter juste les mots-clés, cette reconnaissance et cette déclaration d'amour va vous permettre d'être plus solide. Ou c'est peut-être grâce à cette solidité, d'être ensemble, d'être fort ensemble, et de cette solidarité que vous allez trouver une certaine solidité, ça va vous métamorphoser parce que il y a le sentiment de se sentir plus fort quand on est unis, plus fort de l'amour que les gens vous ont montré, de l'intérêt qu'on vous a montré. Voilà, ça vous a rendu vraiment très optimiste. Vous êtes regorgé d'amour, plein de force pour le coup, prêt à continuer à faire face à des problèmes s'il y en a, prêt à remettre en place des choses, prêt à redémarrer des situations, prêt à avancer dans la vie, beaucoup plus confiant et solide. Donc là déjà je trouve que c'est très beau. Maintenant je vais vous lire les cartes. Alors bien entendu c'est dans le domaine sentimental. Donc mis à part cet amour on va dire universel, c'est l'amour de votre conjoint. Pour le coup là il a été là, il vous a soutenu, il vous a prouvé son amour. Donc là, il y a comme une notion de couple qui est uni, qui a fait face aux épreuves et qui est encore plus uni, encore plus solide, parce qu'on dit souvent que ce sont les épreuves qui solidifient un couple. Là, vous avez passé des épreuves et ça vous a métamorphosé, c'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire dans cet amour. Cet amour a grandi. Si vous étiez dans une relation toute nouvelle, je ne vais pas dire fragile, mais dans les sentiments d'euphorie, vous étiez amoureux, là ça se transforme en véritable amour. Ensuite, si vous êtes célibataire, eh bien, je pense qu'il y a eu des témoignages autour de vous qui ont fait que il y a des déclarations, alors peut-être pas franches,
mais il y a des indices qui vous font penser que vraiment vous pouvez consolider les sentiments que vous avez pour quelqu'un et vous pourrez, ça va vous métamorphoser, va vous donner le courage d'avouer vos sentiments vers cette personne. Il y a là une déclaration d'amour de votre côté parce que il y a des signes avant-coureurs, il y a des petits pas qui vous sont faits, qui vous rendent beaucoup plus courageux, optimiste par rapport à une personne qui, je pense, est déjà dans votre cœur pour les célibataires. Donc, je vais vous lire les cartes. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Après, bon, je vous le dirai après. Ensuite, transformation radicale pouvant sembler miraculeuse. Bonheur et prospérité. Donc là, oui, c'est une très très belle histoire qui vous attend. Rencontre amoureuse ou plaisir sensuel. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Donc on voit bien que là, il peut y avoir effectivement une rencontre une rencontre par rapport à quelqu'un que vous aviez déjà dans le cœur. Parce que là, on le dit bien, hein, vos atouts, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Là, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Donc, cette solidité, cette prise de confiance, parce que il y a des événements qui vont vous paraître miraculeux. Il y a quelque chose, voilà, c'est les petits gestes, les petites intentions qu'on vous fait qui vont vous faire un déclic, qui vont vous donner cette force intérieure pour aller vers cette rencontre que vous avez rêvé, hein. Et on voit que ça va être pour du bonheur, de la prospérité en amour, donc je trouve ça super. On voit, hein, ça parle de plaisir sensuel, de rêve que vous caressiez depuis longtemps. Donc c'est vraiment une personne qui est de votre entourage. Après, pour les gens en couple, pour moi là, il y a une évolution dans l'intime. Il y a quelque chose qui fait que des événements qui font que votre couple est encore plus solide. Et pour le coup, vous n'êtes plus dans la découverte, mais dans la construction de votre couple, de votre histoire d'amour. Et il y a aussi une construction dans l'intime. On parle quand même de sensualité. Donc vous allez évoluer parallèlement à vos sentiments. Vous allez évoluer dans la sensualité, dans la découverte. Continuer à vous découvrir. Dans ce sens-là, ça va vous apporter, bien entendu, beaucoup de bonheur. Et il y a vraiment une très très belle évolution dans le sentimental. Alors, bien entendu, tout ça va apporter de la solidité dans votre couple, de la stabilité et beaucoup de force. Une union encore plus soudée parce que quelque part, vous continuez à construire sur la solidité, sur de très belles bases. Donc vous continuez à construire dans le désir, dans la sensualité, dans ce qui est aussi la base du couple. Je ne dis pas que c'est le plus important, chacun met de l'importance à ce qu'il veut dans le couple, mais la sensualité, l'intime, fait aussi partie de la base du couple. Donc là, on sent vraiment une base solide à tous les points de vue, qui va vous apporter du bonheur, de la prospérité, dans la stabilité et la construction par-dessus. Donc vraiment un très très beau tirage. Ensuite, les 3 autres cartes. Je vais vous tirer ça. Vite fait, bien fait. Bon, j'ai déjà quand même mélangé les cartes, mais bon, je le refais un petit peu quand même. J'aime pas faire ça quand la vidéo tourne parce que je trouve que c'est vous faire perdre du temps. Une, 2 et 3. Alors, la première, nous avons la victoire. Waouh! Franchement, pour vous les Verseaux, c'est génial. Oh, franchement, super. Connexion attentionnée. Bon, bah écoutez, hein. Et la dernière, guérisseur des âges. Là, il y a une avancée à travers votre évolution, aussi bien
intérieure que dans, on va dire, dans le partage de votre histoire amoureuse. Alors, c'est comme, ça me fait penser, c'est comme si vous traversiez les âges. Alors là, ça va pas être traverser les âges, bien entendu, mais on voit que vous avez traversé des épreuves pour certains, traversé des hauts et des bas dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires aussi, vous avez eu des épreuves, des échecs, avec des belles histoires, des moins bonnes, parfois les deux dans une histoire. Mais ça vous a rendu plus fort pour la construction d'une nouvelle histoire ou pour la vôtre. Il y a vraiment, à travers des épreuves, plus ou moins difficiles, hein, eh bien, un couple plus fort, plus soudé, l'envie de continuer encore. Vous savez à quoi ça me fait penser? À ceux qui font, pas un deuxième mariage, mais qui font, comment on appelle ça? Une cérémonie pour renouveler ses vœux. C'est un peu ça, quelque part, pour cette nouvelle année. Vous faites un peu le bilan de ce que vous avez vécu de difficile et des bonheurs que vous avez vécu avec votre conjoint ou conjointe. Et vous vous dites, eh ben, le résultat est un bon bilan et ça vous renforce dans l'idée, le désir de continuer dans ce couple, dans cette histoire d'amour. Et vous avez la victoire, quoi. La victoire, c'est la solidité, c'est la profusion de bonheur, ça va être continuer à évoluer dans votre couple, à vous donner de l'amour, à transformer votre amour suivant ce que vous désirez, suivant l'évolution de chacun. Il y a une vraie connexion dans les attentions, dans la tendresse, dans l'amour, dans l'intime, dans ce que vous avez envie de partager, dans vos projets. C'est un très très beau tirage. Vraiment, je trouve ça magnifique. Franchement, c'est génial. Alors, ensuite, pour les dernières cartes, pour d'autres, ou pour peut-être que ça va parler de la même chose encore. Bon, là, c'est l'oracle de l'amour. Donc, attention. Celui-ci est un petit peu plus direct, hein. Donc il peut y avoir du négatif ou du domaine à travailler. Et puis ça peut parler aussi malheureusement de situations pour certains Verseaux où ça sera plus ou moins négatif, on verra, hein. On verra. Après, quand ils disent des belles choses, c'est très fort aussi, hein. Donc on va voir ça. Donc 3 cartes. Donc, je vais encore dépasser les 30 minutes. Je vous dis pas comment en ce moment ça galère pour... oh, ça a l'air d'être des belles cartes parce que je n'ai pas d'entourage violet. Donc, à première vue, intimité. Bon, déjà, positif, vous traversez une belle intimité où vous allez partager une très très belle intimité avec quelqu'un. Donc, célibataire ou pas célibataire en couple, déjà... il y a une belle intimité où il va y avoir une belle intimité. Donc déjà, c'est marrant parce qu'au début, on en parlait de l'intimité. Ensuite, la grâce. Bon, voilà, là. Je suis super, super contente. Il n'y a que du positif dans ce tirage pour vous, les Verseaux. Alors, des fois, on me critique parce que je suis cash, parce que je dis du négatif, parce que je traduis les cartes telles qu'elles sont, mais au moins, quand je sors du bon, eh bien, c'est pas du bisounours, c'est du vrai. Et là, eh bien, écoutez, franchement, la grâce. Donc, pour moi, à chaque fois, je vous le dis, dans cet oracle, la grâce, pour moi, ça veut dire que votre histoire d'amour, celle que vous vivez ou celle que vous allez vivre, elle est bénite. Ça veut dire, c'est votre histoire d'amour, elle vous est destinée, vous deviez la vivre, c'était sur votre chemin. Vous avez la grâce au-dessus de vous, votre relation va être protégée ou elle est protégée. Donc franchement, très très beau tirage. Et la dernière, ah bah écoutez, waouh, dévotion totale. Voilà. Donc l'amour, non seulement vous allez le vivre en couple, mais cette profusion d'amour, vous allez vouloir la propager, vous allez rayonner l'amour, vous allez partager votre bonheur avec les gens autour de vous. Parce que vous serez épanoui, heureux. Et dans ces cas-là, on a envie de... il y a un lâcher-prise, il y a un bonheur vraiment génial, quoi. Franchement, génial. Vous allez vouloir faire partager votre bonheur, le crier au monde entier, mais en plus partager votre joie.
Voilà, votre gaieté, votre bonheur, vous allez vouloir en donner aux autres parce que vous êtes tellement pleinement heureux en amour. C'est génial. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour les tirages hebdomadaires. Et puis, je vous souhaite une très très bonne année 2021. Je pense que je ferai une vidéo pour ça. Donc voilà, bah écoutez, si ça ne vous a pas parlé, ce qui m'étonnerait, enfin j'espère que si, mais si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne, eh bien abonnez-vous, hein, vous pouvez cliquer 2 fois sur la petite cloche. De toute façon, c'est gratuit, hein, et puis merci pour ceux qui sont fidèles, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai dépassé les 30 minutes, je peux continuer un petit peu. Je voulais vous dire, bah oui, les nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue sur ma chaîne, Marceline à tout cœur, parce que c'est votre chaîne. Et puis, voilà, abonnez-vous aussi parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Peut-être un nouveau fonctionnement. Voilà, moi aussi, j'ai envie de changer hein, pour la nouvelle année. Un autre fonctionnement peut-être. Bon, mes cartes, je les utiliserai toujours. Mais il y aura des nouveautés, il y aura des petits changements. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.